Salut à tous, et bienvenue sur Lucien et Rébus. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer un pays qui a manifestement du mal à choisir entre la passion et la raison, entre l'Est et l'Ouest. J'ai nommé la République tchèque. Vous savez, ce petit pays au cœur de l'Europe qui, quand il ne brasse pas d'excellente bière, est en train de devenir un cas d'école pour les crises d'identité continentale. On a un peuple qui déteste tellement les Russes qui envoient des armes à l'Ukraine à tour de bras, mais qui, en même temps, a une relation avec l'Union européenne qui ressemble à celle d'un ado rebelle avec ses parents. Oui, je vis sous ton toit et je prends ton argent, mais ne me dis pas quoi faire, j'ai mes propres idées. C'est ça, la Tchéquie. Un mélange explosif de pragmatisme et de la bonne vieille mauvaise foi européenne. Et avec le récent retour des populistes, on n'est pas loin du cirque. Alors, parlons de l'Europe. Vous avez sans doute entendu ces murmures de Xexit, cette idée de claquer la porte de l'UE. Soyons clairs, officiellement, c'est non. Les élites bien pensantes, le président Pavel en tête, qui, il faut le dire, a l'air de sortir d'un film d'espionnage, elles tiennent bon la barre pro-occidentale. Mais sous le capot, c'est une autre histoire. C'est un euroscepticisme de survie, presque. Les Tchèques, ils ont bien compris que les milliards d'euros de subventions, c'est comme le forfait illimité de papa et maman, on râle, mais on le garde. Et le marché unique ? Indispensable pour vendre leur Skoda à toute l'Europe. Mais alors, adopter l'euro ? Oh non, pitié. On n'est pas faux, on a déjà nos problèmes. C'est un peu comme inviter la belle-mère à dormir chez soi, on sait qu'on doit le faire, mais on espère qu'elle ne restera pas trop longtemps. Et maintenant, avec le retour de ce bon vieux Andrej Babiš, l'homme qui a plus d'affaires qu'un supermarché, le pragmatisme risque de se transformer en tactique de l'opportuniste. Il ne va pas sortir de l'UE, non. Il va juste s'asseoir dans le coin avec Orban et Fico et regarder l'Europe s'agiter, en se disant, tant que l'argent rentre, le reste, c'est du bruit. Mais alors, l'Ukraine. Ah, là, bizarrement, l'euroscepticisme disparaît comme par magie. La Tchéquie, c'est le pays qui, quand il voit un Russe s'approcher d'une frontière, a des flashbacks de 1968. Le traumatisme est si profond qu'ils sont prêts à envoyer n'importe quoi à Kiev, même leur vieille machine à laver si ça peut faire diversion. Ils ont été parmi les premiers à dire « On ne laissera pas tomber les Ukrainiens comme on nous a laissé tomber à Munich en 1938 ». C'est une sorte de thérapie de groupe à l'échelle nationale, on règle nos vieux comptes par procuration. Le gouvernement précédent a vidé ses arsenaux, a lancé des initiatives pour acheter des obus partout dans le monde. C'était un peu le bon élève de l'OTAN, le genre à faire ses devoirs avant tout le monde. Mais même les héros finissent par avoir des crampes. L'aide massive, l'accueil des réfugiés, qui, soyons honnêtes, font souvent un excellent travail, mais bon, ça coûte, tout ça a un prix. Et là, les populistes ont ferré le bon filon. Ils ont compris que c'était facile de pointer du doigt le gouvernement en disant « Regardez, on gave l'Ukraine, et vous galérez avec vos factures ». Ce message, il résonne. Car entre la solidarité internationale et le prix du chauffage, l'estomac a souvent le dernier mot. L'opinion publique, elle est un peu comme ma tante Ginette après 3 verres de cidre au lycée. Au début, elle est super sympa, puis elle commence à dire tout haut ce qu'elle pense tout bas, et ça devient vite tendu. Le résultat des élections. Les Tchèques, face à des problèmes de portefeuille, ont voté pour un changement. Un changement qui, potentiellement, pourrait transformer un soutien inconditionnel à l'Ukraine en un soutien à géométrie variable, selon les humeurs du dirigeant. Alors, Lucien et Rébus, la République tchèque est sur le fil du rasoir. Va-t-elle rester le fier bouclier anti-russe et le partenaire européen, quitte à entendre les grincements de dents de sa population ? Ou va-t-elle se la jouer solo, en négociant un peu avec l'Est et en rouspétant beaucoup plus avec l'Ouest, juste pour calmer le jeu en interne ? C'est un dilemme qui n'est pas seulement tchèque. C'est le dilemme de toute une partie de l'Europe centrale, prise entre l'envie de l'indépendance retrouvée et la nécessité vitale de rester dans le club. Votre avis là-dessus ? La Tchéquie doit-elle choisir le cœur ou le portefeuille ? Faut-il jouer les chevaliers blancs ou les opportunistes pragmatiques ? Dites-moi tout dans les commentaires, même si vous vous êtes déjà endormi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et si vous avez survécu à ce monologue sans une seule crise existentielle, vous êtes prêts pour ma prochaine vidéo. Ciao.